Et alors que la guerre fait rage dans le Sud Kivu, on va s'intéresser à un aspect central des accords de Washington, le projet économique global des États-Unis avec la RDC. Simon Rodier, bonsoir. Alors vous aviez étudié ces dossiers et ce que l'on peut en dire, c'est que les Américains démontrent une fois de plus leur agressivité économique pour obtenir des minerais de la RDC et s'intégrer dans un marché aujourd'hui dominé par la Chine. Est-ce que les Congolais vont en profiter? Oui, c'est tout l'enjeu, effectivement, pour le pays et pour les Congolais. Alors, pour le président Tshisekedi, il faut dire que ce sont de bons accords pour la RDC. Cela doit permettre de diversifier les investisseurs, ne pas compter uniquement sur la Chine. A donc été signé un partenariat stratégique avec les Américains. Côté américain, avec Donald Trump, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est le principe de cette nouvelle diplomatie économique, faire des deals au profit des ambitions et des entreprises américaines. Et pour ces entreprises en RDC, il faut que le climat général des affaires s'améliore pour que tout le monde gagne de l'argent. Alors ce document, il est très précis, il soutient la politique américaine pour investir en RDC et particulièrement donc dans le domaine des minerais critiques. C'est le cœur du processus. L'action économique va donc se concentrer sur toute la RDC, en particulier bien sûr le Katanga, la région des minerais. Oui, c'est la grande région des minerais, effectivement. Alors dans un premier temps, il y a un comité de pilotage conjoint USA-RDC qui est créé, une liste dite de réserve d'actifs stratégiques. En RDC, ça doit être fourni sous 30 jours, donc avant début janvier. Ces actifs, ce sont les minerais, l'or et puis les zones d'exploitation qui sont aujourd'hui sans licence, donc libres. Ces actifs seront ensuite proposés avec un point très important, un accès prioritaire pour les entreprises américaines pour l'exploitation et puis aussi des facilitations fiscales. En échange, en quelque sorte, les États-Unis et les entreprises américaines vont s'engager dans des infrastructures de développement. On parle de barrages hydroélectriques pour fournir l'électricité donc, et puis bien entendu le développement du corridor de Lobito, c'est la route ferroviaire qui va de la RDC jusqu'à l'Angola et à la côte atlantique. Donc c'est tout un projet global qui est décrit par les Américains. Eux veulent des garanties pour obtenir les minerais, donc de bonnes infrastructures pour une stabilité et des investissements qui doivent donc être rentables. Et cette future présence américaine, elle pose des questions, notamment pour leurs effets sur les populations et au bénéfice de la RDC. Évidemment, on a demandé à l'ONG, le Congo n'est pas à vendre ce qu'elle pensait de ce partenariat, de ce contrat qui peut ressembler en bien des points à celui qui a été signé en 2008 avec la Chine. À l'époque, c'était minerais contre infrastructure. Écoutez. C'est une pratique qu'on a condamnée avec les contrats chinois reviennent, notamment avec des exonérations fiscales, des avantages qui vont à la contre du code minier. Tshisekedi avait besoin de la sécurité, alors il cède nos minerais aux Américains, mais toujours dans la rapidité, sans vraiment négocier, sans engager la nation. Tout ce qui intéresse le président Trump, c'est faire du business, comme il a dit. Beaucoup de gens vont se faire de l'argent, mais beaucoup de gens, je pense que sauf le peuple congolais qui deviendra pauvre. Voilà, nous n'avons pas fini d'en parler en tout cas parce que des spécialistes du secteur minier nous l'ont bien précisé. Dans ce domaine, il faut être patient car tout prend du temps. Les contrats, les recherches, l'exploration, l'exploitation, bref. En attendant, bien la guerre, elle continue à l'Est. Merci Simon pour votre décryptage. Simon Rodier.